Et salut à toutes et à tous, c'est Ender pour un nouvel épisode de Destiny 2. Dans le dernier épisode, nous avons débloqué une nouvelle doctrine afin de pouvoir mieux castagner des bouches. Oui, pas pour sauver le voyageur, c'est bien pour castagner des bouches. À part ça, ça sert pas à grand chose. Enfin bref, dans le dernier épisode aussi, bah, on est allé voir où était Ikora, elle était sur Io. Nous avons fait la première mission de Io et l'épisode prenait déjà trop de temps. Et donc je m'étais arrêté là. Donc voici le deuxième épisode, je l'enchaîne juste après et j'ai oublié de mettre le chronomètre pour savoir combien de temps j'ai passé à faire l'intro. Et sans plus tarder, on va tout de suite aller faire la deuxième mission de Io, si on a une. Oui, il y en a une. Fureur. La rupture Mesa de l'écho rouge. Non, pas de. Mesa de l'écho. Aider Ikora à utiliser l'esprit tutélaire sur Io pour en savoir plus sur le Tout-Puissant et inverser le cours de la guerre. D'accord. Juste avant, je vais essayer de faire un truc. Bon, je suis en train de courir tout en faisant le truc. Je vais aller sur mon téléphone et vu qu'il y a un système pour pouvoir se give des objets. Équipement. Je vais checker dans mon coffre, j'ai peut-être un truc. Non, j'ai rien. Tout est trop haut niveau, dommage. Je pourrais arrêter d'être bloqué, merci. On y va, on a assez perdu de temps. Je pourrais revoir mon chronomètre, merci beaucoup. C'est bien d'avoir un véhicule, hein. On commence la mission. Je vais mettre mon téléphone à charger parce que j'ai bientôt plus de batterie. Désolé si vous avez entendu un petit bruit. Dans cet épisode, je risque toujours de tousser, hein. Je suis toujours malade, vu que c'est quand même le deuxième épisode que j'enchaîne. Donc j'essaie d'être dynamique quand je parle, du coup, ouais. Ça commence déjà bien. Il est long le temps de chargement. Bon, ça m'étonne pas, j'ai commencé à télécharger en amont l'autre épisode. Donc le temps de chargement risque de prendre un peu plus de temps que prévu, c'est dommage, mais c'est pour pas perdre de temps parce qu'aujourd'hui je suis censé poster un épisode. Pas maintenant, vers les coups de 5 heures à peu près. Et là il est que 10h46. Aujourd'hui je peux faire que 3 épisodes. Celui pour aujourd'hui, samedi et dimanche. Samedi je fais 2 épisodes ou 3. Et dimanche j'en fais 2 ou 3. Dépendant de ce que j'ai fait juste avant. Ah, je suis très organisé pour que toute la semaine vous ayez des épisodes, du coup. Comme nous le savons, Zavala prévoit d'attaquer le Tout-Puissant. L'exemple typique de la bêtise des titans. Il a sûrement pensé. Ah cool, un destructeur de soleil. Pas besoin d'un plan, je vais juste le dégommer. Ce n'est pas de la bêtise, Asher. C'est du désespoir et un peu d'arrogance. Zavala a oublié qu'il pouvait mourir. Dirigez-vous vers le cœur de l'opération d'extraction d'énergie, gardienne. Nous allons utiliser un esprit tutélaire, membre d'un réseau de défense interplanétaire, pour analyser le Tout-Puissant. Ikora, nous avons trouvé une autre foreuse. Elle est énorme. Vraiment énorme. C'est bien. Cette foreuse vous a ouvert la voie vers le bunker de l'esprit tutélaire. Vous y trouverez le scanner. Compris. Trouvons le poste de commande de la foreuse pour ouvrir la voie. Ah, ça marche avec toutes les attaques de mêlée. Je peux prendre ces attaques, oui. Je suis en train de prendre cher.
cher parce que cette arme est nulle. Regardez cette efficacité contre les boucliers, sérieux. Si j'avais ma lance de gravitron, j'aurais pu faire un carnage ici. Hein. On joue pas de lance de gravitron depuis longtemps. C'est pas grave, vas-y, je vais utiliser mes fragments. Ah non, c'est vrai, il est énergétique. Merde! Pas l'opportun. Ah, c'est pas grave. C'est pas grave. On va continuer avec et puis c'est tout. On va essayer de se débrouiller. Nous avons rétabli le courant, mais la foreuse est toujours en travers du chemin. Ah, cet engagement à respecter les normes de sécurité est merveilleusement agaçant. Il y a sûrement un moyen de l'activer manuellement quelque part dans la base. Toujours le respawn restricted. Ça fait chier ça. Je trouve cela incroyable que ces idiots de la Légion Rouge n'aient même pas réalisé qu'ils feraient en plein dans un bunker d'esprit tutélaire. Je détecte une forte concentration d'énergie paracausale. Le taux de neutrinos est multiplié par 5. Des choses bien plus étranges que ça se produisent chaque jour. Ce qu'il veut dire, c'est qu'il faut faire attention aux corrompus. Vous devriez engager un traducteur, Hachette. J'adore faire bugger les dialogues. Après, ça n'a aucun sens ce qu'ils disent. Eh merde. Ah, il crève. Oh, juste une lampe. J'ai mal. Aussi, je pensais à un truc. C'est dommage quand on change de doctrine que le mur du titan ne change pas de couleur. C'est débile dit comme ça, mais c'est dommage. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des trucs qui ont spawné ici. Pourquoi? Ah, sûrement pour m'attaquer par derrière. On récupère les munitions, ça nous fait quelques munitions en plus déjà. C'est pas mal, hein. C'est vraiment pas mal. C'est quoi ça? Ah, vraiment, je suis bon à remarquer les détails inutiles, hein. Ah oui, il y avait quelque chose ici. Je l'avais pas vu. J'avais aussi oublié qu'il pouvait être invisible. Ça va être chiant, je peux vous le dire, ça va être chiant. Bon, là, je vais rester dans mon coin sagement. Hein. Si je bouge, je suis un homme mort. Hein. Je hais les gobelins corrompus. Ici comme dans le Gambit, hein. C'est bon? C'est bon. Bon travail. Trouvons ce poste de commande. Et juste là. Je crois que nous avons réussi à activer la foreuse. Bien, retournez au site de forage et entrez dans le bunker de l'esprit tutélaire. J'ai hâte de pouvoir contredire le projet de commandant Vous-Vous-Êtes-Là pour le Tout-Puissant. Le commandant Vous-Vous-Êtes là. Vraiment, s'il avait ce nom-là, je n'écouterais pas. Je hais aussi les prêtresses corrompues.
quand on a une, ça va, mais quand on a deux, trois... Ah, ils font la guerre. Ah, c'est parfait. Eh ben, battez-vous, je vous laisse. Continuez, c'est bien. Oui, 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 oui. On tire. J'aime pas les harpies. Je vous aide et vous m'attaquez, bande d'ingrats. Non, elle, par contre, elle va mourir. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Et voilà. Kaboum. Un peu de verre. Du verre phasique. Mais qu'est-ce qu'un esprit tutélaire au juste? C'est une sorte d'intelligence artificielle conçue pour défendre l'humanité contre les dangers à venir. Non, c'est un DLC. C'est un DLC, c'est pas un Oh, esprit. la foreuse est en marche. Quoi? Soulevez-la avant qu'elle n'écrase le bunker de l'esprit tutélaire. Ça se sentait la panique dans sa voix. Hein. Pourquoi c'est spécialement ce terminal là qu'il faut activer? Bon, les couilles, moi je rush. Hein. Trouvons cet esprit. Désolé pour le gros mot, mais aïe, j'ai mal. Faire quoi maintenant? Ah oui, descendre. Asher, Cora, nous nous dirigeons vers le bunker. Excellentissime. Je vais demander à Zavala. Pourriez-vous m'indiquer la force destructrice du Tout-Puissant en zétajoule? Il va dire non, Asher, parce que je suis un idiot et un inconscient. Vous pouvez ignorer Asher. Trouvez l'esprit tutélaire, reconnectez-le au réseau et nous nous occuperons du reste. Oh non, pas. Les Vex corrompus, c'est les pires. Dire qu'il risque d'y en avoir dans Shadowkeep. Vraiment, ça me rassure pas Shadowkeep. Hein. Ça risque d'être très dur. Ah non, c'est vrai, pas besoin d'activer. Vous êtes prêts pour le combat le plus compliqué de Destiny? Vraiment, celui-là c'est le plus compliqué. Je peux vous le dire. Parce que l'IA, elle est bien. Je vous reconnecte à l'esprit tutélaire pour commencer une analyse à distance. Oui, nous avons vu que vous étiez connectés. On peut pas pousser Une ça. seconde. Les corrompus. Allez, allez, allez. Je pousse ça. Comme ça. Ça nous fait un petit avantage tactique. Ouais, vous avez vu, il est un peu dur à combattre. Déjà parce qu'il est invisible. Et parce qu'il y a des sigmas modulaires juste à côté. Et parce qu'il fait mal. Ah oui, il tire à travers ma barricade. C'est bien. Continue à tirer sur la barricade. Je suis toujours derrière. Il est parti. Je déconne, il est juste là. Il buvait un café. Dès qu'il lui restera plus beaucoup de PV, je vais foncer dessus comme une auto-entrepreneur. Je vais honorer mon rôle de titan. Vous avez vu, c'est ça le problème, c'est qu'il se cache parfois derrière ce pilier. Non, 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 non. Ils sont même là.
Bouge un peu, s'il te plaît. Voilà. En fait, non, il est facile ce boss, hein. Je m'en rendais pas compte, mais au début, quand je l'avais fait, j'avais galéré. C'est parti! La mission YOLO Kamikaze se passe pas du tout à merveille. Le tryhard est présent sur mon visage. Mais il lui reste plus aucun PV. Enfin. Ah, comment se passe l'analyse? Pas très bien. Le Tout-Puissant est inextricablement lié à la résonance harmonique des tubes de flux magnétiques du Soleil. Pardon? Si Zavala fait exploser le Tout-Puissant, le Soleil risque d'exploser avec. Il faut l'en informer immédiatement. Du coup, faut le désactiver. Simple, efficace. Bon, je bois un peu d'eau. Je vais attendre. Explique-moi, nouveau guide, pourquoi tes gardiens méritent-ils la lumière? Combien coûte un tel pouvoir et l'immortalité? La dévotion, l'abnégation, la mort. La mort. Explique-toi. La dévotion anime la bravoure. La bravoure qui encourage au sacrifice. Le sacrifice mène à la mort. Alors, n'hésitez pas à vous tuer. La dévotion. Le sacrifice. Je suis né faible. Exclu. Comme cela est d'usage chez les cabales, on m'a mis de côté et laissé pour mort. Un ancien intellectuel aussi tombé en disgrâce m'a recueilli et a vu quelque chose en moi qui méritait d'être sauvé. Il m'a élevé, m'a tout appris et m'a formé au combat. En retour, j'allais devenir l'instrument de sa vengeance contre l'Empire qu'il avait trahi, qui s'était trahi lui-même. Le rejet, l'humiliation, la souffrance, ça m'a rendu plus fort. J'ai tout donné, pas seulement pour être accepté, mais pour atteindre la gloire. Sous ce masque, cher guide, se trouve le visage même de la dévotion et du sacrifice. Je ne prendrai pas la lumière de force. Ça reviendrait à admettre un échec. Et je n'échoue jamais. Comprends-tu maintenant pourquoi je serai choisi? Je vois bien. Je vois tout ce que tu as fait. Notre mission sur la Lune Jovienne est un succès. Une fois la cage terminée, nous aurons tout ce qu'il nous faut pour commencer à extraire la lumière. Dominus, le fruit de notre travail acharné est là, prêt à être cueilli. On attend maintenant tes ordres. Non, ce n'est pas le seul moyen, vieil ami. Je t'assure que si.
Le seul moyen. Pas pour moi. D'accord. Donc il a pas pour projet. Enfin, il va le faire, vous inquiétez pas. Un peu d'eau, ça fait du bien. Je sais pas dans quel ordre je vais poster les épisodes. Je poste l'épisode maintenant, après je poste le deuxième maintenant, et après je poste le troisième demain, parce que j'ai envie de faire un live, mais je me rends compte que je pourrais pas, parce que c'est pas dans l'ordre. Ouais, je pense pas que je ferai de live. Ah d'ailleurs, il y a le raid de la zone 51 aujourd'hui. C'était pour ça que je voulais faire un live à la base. C'était pour vous parler du raid de la zone 51. Oh, j'ai frappé ma PS4 avec ma bouteille d'eau. Alors, j'ai quelques équipements à mettre. Ça c'est 132, ça c'est 133. Nope. Ça c'est bien. Et voilà, on a équipé des trucs. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Parler au sort nos domaines, d'accord. Non, c'est au domaine, voilà. On a plein de trucs d'ailleurs à faire au domaine. Mais il y a bientôt une cinématique, donc ouais, j'aurais pas trop besoin de lui parler à Wasserman. Moi, je me souviens toujours où elles sont toutes les cinématiques. Waouh! Les temps de chargement buggés aussi, ça fait partie de Destiny, hein. Je pense aujourd'hui ce que je vais faire, je vais terminer la campagne. Donc je vais continuer à enchaîner les épisodes jusqu'à terminer la campagne. Et après je vais faire Warmind et... enfin, Mercure. Enfin... Moi, la malédiction d'Osiris et Warmind. En gros, vous me dites que quoi qu'on fasse, on n'a aucune chance. Au contraire. Maintenant que nous sommes réunis, nous avons peut-être une chance. Tout à fait. Mais si on détruit cette arme, ça déclencherait une réaction en chaîne qui pourrait changer le Soleil en supernova. Hey, au moins on est tous ensemble. En effet. Nous connaissons l'objectif. Il faut libérer le voyageur. Je pense qu'à nous trois, avec un tas d'explosifs, on devrait y arriver. Oh, j'ai toujours le téléporteur Vex. La portée est limitée, donc il faudra quand même se rapprocher un peu. Alors on entre dans la cité pour qu'il soit efficace. Mais sans lumière, lancer l'assaut sur le mur serait de la folie. À moins que... nous n'y survivrons pas. Ça peut se tenter. Comment y entrons-nous? Vous savez, le mur de la cité est comme cette étable. Plein de place pour se faufiler incognito. Il suffit de savoir où. T'es sûr que t'es pas une chasseuse? J'aime pas trop les capes. Ça se voit. Beau poncho. Il va falloir que votre équipe arrive à entrer dans la cité sans déclencher l'alarme. On vous aidera, mes troupes et moi. Et on est aussi plutôt doués pour tuer ces pourritures. Osorn, ce n'est pas parce que nous sommes prêts à y laisser notre vie que vous devez faire ce sacrifice. Vous n'êtes pas... Une gardienne? Vous pensez avoir le monopole du sacrifice.
Ou oubliez-vous qu'on doit survivre sans lumière toute notre vie? Il fut un temps où cette boule blanche dans le ciel nous aidait, nous aussi. Je crois qu'il est temps de lui rendre la faveur. Gardien ou pas. Super discours, mais n'oublions pas le risque de supernova et de destruction totale. Si on ne peut détruire le Tout-Puissant, il faudra désactiver le canon. Ça signifie envoyer quelqu'un de confiance à bord. Il faudra se camoufler pour pouvoir traverser la flotte Cabal intacte. Les Cabales stockent plein de vaisseaux dans une base à proximité. Mais ça va être dur de s'y glisser. Inutile de s'y glisser. S'il y a bien une chose que m'a appris Cade, c'est qu'il faut parfois forcer l'entrée. C'est super. On s'embrasse? Non? Non? Ok. Du coup, on va nous envoyer en kamikaze dans le Tout-Puissant. Ouais! On va tous mourir! Je veux pas crever. Donc déjà, 25 minutes d'épisode, je pense qu'on va s'arrêter là. Hein. Faudrait déjà que je trouve un endroit où faire mon outro. Toujours les temps de chargement. D'ailleurs, si vous entendez des petits bruits en fond, bah... Je suis pas seul chez moi. Hein. Je ne suis pas seul. Enfin, ils vont bientôt finir les temps de chargement ou comment ça se passe? Ah, non, c'est toujours pas fini en fait. Puis-je voir quelque chose, s'il vous plaît? Ah, enfin. On se trouve un point où faire notre outro et on va se laisser ici. Ici, ça me paraît correct. Non, pas de ce sens-là. De ce sens-là, voilà. Avec un petit arbre. Bon, j'espère que cet épisode vous aura plu. En tout cas, n'oubliez pas que votre avis est super important pour moi et que vous pouvez donc laisser un petit commentaire. Si vous pouvez vous abonner, comme ça vous ne manquerez pas les prochains épisodes. Enfin, même si vous vous abonnez pas, vous les manquerez pas, mais vous avez plus de chances de ne pas les manquer si vous vous abonnez. Et sur ce, moi je vous laisse. Et passez une bonne journée. Au revoir.